Ministre, la parole est à Monsieur Charles de la Verpillière. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi d'abord d'avoir une pensée pour nos sportifs qui concourent aux Jeux Olympiques de Pyeongchang et de leur souhaiter le plus grand succès possible dans leur quête de médailles. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Santé, mais aussi au Premier ministre, puisqu'il vient de s'emparer du sujet. Elle porte sur la situation très inquiétante des hôpitaux français. Tout comme les EHPAD, les hôpitaux souffrent, et en premier lieu, les hommes et les femmes qui y travaillent avec dévouement. Leur tâche est délicate et les difficultés qu'ils rencontrent génèrent fatigue, découragement, voire même détresse. À cela s'ajoute une forte pression sociale, car l'hôpital est le miroir des maux de notre société. Tous ici, pour nous-mêmes, pour nos proches, nous avons fréquenté les services des urgences. Nous avons pu constater la tension qui y règne, les incivilités, les agressions verbales à l'encontre du personnel et parfois même les violences. Oui, véritablement, il y a urgence pour nos hôpitaux, tous nos hôpitaux, y compris les petits établissements en zone rurale. Le Premier ministre vient à l'instant, en termes très généraux et très vagues, je dirais même évasifs, de dénoncer 5 grands chantiers afin de tracer les lignes d'une réforme qui pourrait s'étaler au moins jusqu'à la fin du quinquennat. Mais Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre, il y a urgence, je le répète. Les professionnels de santé attendent des actes et des moyens, pas d'éternelles concertations censées se terminer dans 1 ou 2 ans. Ils attendent des réponses concrètes aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Comment comptez-vous donc répondre concrètement et promptement à cette crise qui mine les hôpitaux français et tout leur personnel? Merci, je vous remercie. Monsieur le député. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député de la Verpillière, comme vous le signalez et comme je l'avais déjà indiqué, la situation financière des hôpitaux publics devrait connaître une forte dégradation par rapport à 2016. Leur déficit consolidé pourrait doubler. Tous les hôpitaux ne sont cependant pas concernés de la même façon. Malgré un déficit global de 500 millions d'euros l'an dernier, soit 0,6% du budget consolidé des hôpitaux, la majorité des établissements étaient encore à l'équilibre en 2016, mais se sont dégradés en 2017. Le déficit consolidé pourrait atteindre plus d'1 milliard d'euros. Je souhaite d'ailleurs saluer les efforts qui ont été accomplis par les communautés hospitalières depuis des années pour faire évoluer leurs organisations. Les hôpitaux font donc face à une transformation de fond de notre système de santé, notamment leur déficit s'accroît en raison d'une baisse de leur activité grâce au virage ambulatoire. Je tiens donc à préciser ici que le sujet n'est pas purement hospitalier, c'est le système dans sa globalité qu'il faut prendre en compte. Face à de tels enjeux de transformation, ma responsabilité est de donner aux hôpitaux des leviers pour adapter leur rôle aux évolutions du système de santé. Nous allons dépenser cette année 1,7 milliard d'euros de plus pour l'hôpital. Mais je ne pratique pas la politique du rabot. Je souhaite mener des réformes structurelles, Monsieur le Premier ministre les a annoncées, pour réduire les dépenses inutiles, valoriser la qualité et la pertinence des soins, renforcer la prévention et décloisonner la ville et l'hôpital. Nous ouvrons donc 5 chantiers structurants pour restructurer notre système de santé et l'hôpital devrait être le premier grand gagnant de ces chantiers soumis à concertation jusqu'au mois de mai prochain. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.